Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et je vous bénis dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore ce matin votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant à la 4e partie de notre message que nous sommes en train de partager, qui a comme thème devenir une nouvelle version de toi-même. Bien-aimé, ce sujet, c'est un sujet vraiment très crucial, très important que nous sommes en train de partager pour nous permettre qu'au courant de cette année, nous puissions réellement devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Comme je le répète toujours, c'est-à-dire tu n'es en concurrence avec personne, mais tu es en compétition envers toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de ne pas courir derrière le pouvoir, le succès ou l'argent, mais ce qui est plus important, c'est de courir à un développement personnel de soi, à transformer sa vie personnelle, son intérieur, à une transformation de telle manière que tu as ajouté de valeur en toi. Et lorsqu'il y a des valeurs ajoutées, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable veuille ou non, la faveur sera là devant vous, le succès, la gloire, la bénédiction, ça sera au rendez-vous. Beaucoup de nous aiment courir derrière le succès, courir derrière les gens qui ont l'influence, courir derrière toute opportunité qui peuvent leur surgir. Bien aimés dans le Seigneur, souvent ils finissent mal. Il y en a d'autres qui finissent en prison, il y en a d'autres qui finissent malades ou même ils peuvent mourir. Mais quand vous courez à un développement personnel, même Dieu sera encore avec vous pour vous ouvrir des portes et vous donner la grâce. La fois passée, nous avons parlé des portes de grâce et le porteur de grâce. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent et ces portes nous apportent de grâce. Et il y a aussi des hommes ou des femmes qui sont des porteurs et des porteurs de grâce pour nous ouvrir aussi des portes afin que nous puissions entrer dans une autre dimension dans notre vie. Nous en avons besoin. Oui, cette année, tu as tissé une alliance, comme nous avons étudié le premier secret, l'alliance avec Jésus et l'alliance avec la mère de Jésus, qui est cette porteuse de grâce qui a pu aider les deux mariés qui étaient dans une situation chaotique où la joie était partie, il n'y avait plus de vin, tout était stressé, mais Marie était vraiment cette personne que Dieu avait prévue pour ce couple afin qu'elle apporte la bénédiction à ce couple à travers Jésus. Alors, nous avons parlé de sortes de porteurs de grâce, nous avons parlé de beaucoup de personnes, de Déborah, tout ça, et nous sommes arrêtés à Abigail. Nous avons dit, Abigail, c'était une femme qui incarnait la sagesse et la maîtrise de soi. Lorsque David avait décidé de venir détruire sa maison parce que son mari était insensé, cette femme a couru vers David, elle s'est agenouillée et elle a demandé à David de ne pas faire cela. Elle a supplié David par des paroles de douceur et David a compris et David a arrêté. Il n'est plus à l'excuser pour aller faire du mal. Nous avons dit, nous avons besoin de raconter de telles personnes dans notre vie. De personnes, quand il y a une situation, quand il vient dans ta vie, ou bien tu frappes à sa porte, cette personne te donne cette sagesse d'avoir la maîtrise de soi, d'être calme devant une situation. Toi, peut-être tu es énervé, mais la personne te dit attention, calme-toi. On ne résout pas les problèmes à travers la colère. On ne résout pas les problèmes à travers peut-être des réactions qui devient charnel. Cette personne va t'apaiser et cette personne va te donner des conseils sages et cette personne va t'orienter sur un chemin qui sera une grande bénédiction pour toi, un chemin rempli de sagesse. Bien aimé, nous avons besoin à ce temps-ci des gens comme Abigail. À ce temps où les sociaux médias est en train de détruire beaucoup de gens. Il y a beaucoup de conseillers aujourd'hui dans des TikTok, dans des réseaux sociaux, dans des Facebook. Et toutes ces personnes que vous voyez bien aimées dans le Seigneur, ce ne sont que des gens qui ne
sont pas sincères. Ils vous présentent un aspect qu'ils sont capables d'aider. En réalité, ce ne sont pas des gens dignes. C'est pourquoi dans les réseaux sociaux, nous devons faire très attention. Ce n'est pas n'importe qui que tu peux suivre des conseils. Beaucoup ont détruit leur mariage, ont détruit leur vie, ont détruit leur travail, ont détruit leur bénédiction. Dieu était avec eux, mais Dieu les a abandonnés suite juste à des réseaux sociaux. Nous devons faire très attention dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il n'est pas facile de trouver un Abigail. Dans les réseaux sociaux, tu trouveras des gens qui te donneront des idées insensées, des idées qui n'ont pas la sagesse de Dieu, des idées humaines. La Bible dit attention à la sagesse humaine. Vous comprenez? C'est diabolique. La Bible appelle cela une sagesse diabolique. Nous devons faire très attention à ces temps-ci, bien-aimés. Tout le monde devient un coach. Tout le monde devient un enseignant. Tout le monde devient un professeur. Tout le monde a quelque chose à enseigner, à donner. Bien-aimé, c'est la question que je me pose. Tout le monde ne peut pas être un enseignant. Même dans le monde éducatif. Bien-aimé, je suis un enseignant de formation. Bien-aimé, il y a toute une série des enseignements que tu dois suivre pour être qu'un professeur pour enseigner les enfants. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur, bien-aimé. Être un pasteur, c'est un éducateur, c'est un enseignant, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ce travail. Il y a des critères, il y a des choses que tu dois connaître, il y a la façon de parler, il y a la façon d'aborder des sujets et il y a la façon aussi de transmettre la connaissance, bien-aimé. Aujourd'hui, nous passons un moment terrible. Vous devez faire très attention avec des gens dans des réseaux sociaux ou dans vos environnements. Abigail, c'était une femme remplie de sagesse. Elle a su comment maîtriser la situation et empêcher que le pire puisse arriver. Nous avons besoin de telles personnes. Des gens, quand tu as des problèmes, cette personne vient pour te calmer, te donner la sagesse. Et non pas des gens qui viendront pour te donner des conseils, entre guillemets, que ce sont des bons conseils, alors que cette personne est maligne. Elle est tentée de t'introduire dans des erreurs. J'ai vu des femmes détruire leur mariage comme ça. Elle a des problèmes, elle confie à ses amis. Ses amis commencent à lui donner des conseils qui paraissent sur le plan extérieur comme si ce sont des bons conseils. Or, sur le plan intérieur, elles sont tentées de détruire la sœur. Jusqu'à ce que la sœur se sépare avec son mari. Elle commençait maintenant à dire aux gens, oh, ce n'est pas ma faute. C'est ma copine qui m'avait dit, mon mari est moins sérieux, je dois faire attention, de tels hommes ne méritent pas, il faut que je l'abandonne, je suis encore une belle femme, il y a encore d'autres hommes. Bien aimé, depuis qu'il avait laissé cet homme-là, les hommes viennent non pas pour rester, mais pour faire le tourisme. Voilà les conséquences dans la vie. Il faut faire très attention. Donc, nous avons parlé la fois passée concernant les porteurs de grâce ou les portes de grâce. Aujourd'hui, nous voulons parler maintenant comment identifier un porteur de grâce. Et quand tu identifies un porteur de grâce ou une porte de grâce, bien aimé, vous devez honorer ces porteurs de grâce. Le porteur de grâce que Dieu peut placer sur notre chemin. Comment le reconnaître? Comment découvrir que celui-ci ou cette occasion, ça c'est une porte que Dieu ouvre pour moi? Vous devez toujours vous poser cette question, par exemple. Qui sont les 2 ou 3 personnes que Dieu a placées sur mon chemin comme des aides décisives? L'ai-je trouvé? Bien-aimé, vous devez faire très attention. Ce que nous écoutons ou nous regardons détermine notre trajectoire spirituelle. Il faut faire très attention sur ce que vous écoutez. Bien aimé, il suffit seulement d'une seule personne qui vous donne un conseil qui est destructif, un conseil qui n'a pas la sagesse de Dieu. Bien aimé, vous détruisez complètement votre vie. Il suffit aussi d'une seule personne qui vient vous donner un bon conseil. Et ce bon conseil peut construire même votre vie spirituelle. Nous sommes dans une période où, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention pour identifier, bien aimé, le porteur de grâce ou une porte de grâce. Cela est hyper important, mon frère et ma soeur. J'aimerais vous dire, ne donnez pas l'oreille à n'importe qui. Ne donnez pas ton oreille à n'importe qui. Ne permettez pas aussi à tes yeux de regarder n'importe quoi. Ou ne permettez pas aussi que n'importe qui puisse venir te donner une connaissance. Bien aimé, le diable est tellement rusé. Il connaît la grâce de Dieu dans ta vie. Il connaît ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il fera tout
pour te distraire. Souvenez-vous de Samson. Samson avait une mission de la part de Dieu. Il avait une grâce. Et le diable a tout fait pour glisser Delilah à côté de Samson. Le diable ne va pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire, mais il va seulement glisser une distraction à côté de toi. Il ne t'empêchera pas peut-être d'aller à l'église, peut-être de prophétiser, de confesser le nom de Jésus. Il ne t'empêchera pas peut-être de faire de bonnes choses, mais il va seulement glisser une personne qui apportera une distraction à côté de toi. Delilah n'était pas quelqu'un qui apportait l'amour, mais elle était une personne qui était venue pour glisser la distraction dans la vie de Samson. Vous devez faire très attention, bien-aimés. Identifiez toujours la porte de grâce et le porteur de grâce. C'est très important dans votre vie. Ça, c'est une démarche que tu dois faire au quotidien. Vous voyez, au quotidien. Parce qu'il suffit seulement que vous tombez entre les mains de Delilah, vos yeux seront troués et vous n'allez pas achever votre mission que Dieu a prévue pour vous sur la terre. Attention. Quand Delilah vient dans ta vie, c'est pour t'aveugler, premièrement, et enfin de te conduire à la mort. Il y a des gens qui viennent dans nos vies, soi-disant, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur. Et tu crois que ce qu'elle est en train de te donner comme conseil, c'est pour construire ta vie, ou c'est pour t'aider, ou parce qu'elle t'aime. Oh, c'est mon frère, ce qu'elle me dit, ça doit être vrai, c'est ma soeur, c'est mon pasteur, c'est bien aimé. Même un pasteur peut t'induire en erreur. Vous devez vraiment marcher dans cette vision d'être très, très prudent pour identifier la porte de grâce et le porteur de grâce. Très important. Marie a été une porteuse de grâce pour ce couple. Elle a fait un travail noble. Elle est allée convaincre Jésus. Un porteur de grâce sera là pour ouvrir une porte pour toi ou pour te communiquer la grâce de Dieu. Et non pas pour te détruire avec des enseignements mondains. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, des enseignements mondains ont pris place au-dessus même des enseignements de Dieu. Ça, c'est très important. Un porteur de grâce n'est pas nécessairement un personnage religieux. Parce que beaucoup de gens, quand ils attendent, on parle de personnage, on parle de porteur de grâce, ils croient que ça doit être nécessairement un pasteur, une sœur, un frère. Non. C'est souvent quelqu'un placé par Dieu sur votre chemin à un moment précis. Identifier une porte de grâce ou un porteur de grâce est une compétence spirituelle et cruciale, mon frère et ma soeur. Ces personnes sont des canaux par lesquels la faveur ou la protection, la sagesse ou les opportunités de Dieu nous parviennent. Alors, il est crucial que votre capacité à identifier ces personnes dépend aussi de votre propre disposition intérieure. Ça dépend de votre disposition intérieure. Quelqu'un peut être une porteur de grâce. Ou tu peux être devant une porte de grâce. Mais votre disposition intérieure est très importante. Ayez toujours un esprit de discernement. Ne voyez pas d'abord le besoin. Parce qu'un porteur de grâce peut venir sous une forme inappropriée. Tu regardes la personne, aucune idée que cette personne peut être une bénédiction pour moi. Tu regardes la porte qui s'ouvre, tu ne peux pas accepter que cette porte peut être une bénédiction pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été, par jalousie, vendu par ses frères. Oh, ses frères étaient des porteurs de grâce dans la vie de Joseph. Mais regardez par quel canal, par quelle stratégie, par quel moyen Dieu va bénir Joseph entre les mains de ses porteurs de grâce. Ses propres frères l'ont vendu, l'ont trahi, alors que dans les plans de Dieu, ils étaient des porteurs de grâce. Ils ont pu ouvrir une porte à Joseph pour que Joseph devienne premier ministre plus tard et en fait que Joseph revient encore dans leur vie pour être une bénédiction pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, même les épreuves peuvent être une porte de grâce. Même le rejet des gens, l'abandon des gens peut être une porte de grâce.
Même un ennemi peut être un porteur de grâce. Voilà pourquoi j'ai dit, le porteur de grâce n'est pas seulement un personnage religieux. Ça peut être un ennemi, mais qui peut être une occasion de bénédiction ou de grâce que Dieu peut utiliser. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir un esprit de discernement. Pénina était une porteuse de grâce dans la vie de Anna. Mais comment? Par les insultes. Elle insultait Anna. Elle humiliait Anna. Mais alors, Anna ne savait pas. En faisant cela, Pénina poussait Anna à aller chercher Dieu, à aller rechercher la grâce de Dieu. Et c'est ce qui a fait que Samuel a prophétisé sur Anna. Et Anna a pu avoir le plus grand prophète des temps qu'on appelait Samuel. Mais elle a gagné par qui? Par les canaux de Pénina. Les injures, les insultes de Pénina étaient une bénédiction pour elle. Voilà pourquoi tu dois avoir le discernement. Tu peux passer au moment où je te parle dans des moments difficiles, des difficultés. Mais bien aimé, peut-être que ces difficultés-là sont la porte que Dieu veut ouvrir pour toi. Mais tout dépend des dispositions de ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez toujours prier pour que Dieu vous ouvre les yeux. Le psalmiste, dans Psaume 119, le verset 18, il disait toujours à Dieu, dans sa prière, que Dieu lui ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux de comprendre qui Dieu a placé à ses côtés. Tu dois toujours prier pour arriver un jour à découvrir la porte ou le porteur de grâce. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux de découvrir la porte ou le porteur de grâce. Parce que bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, même moi qui vous parle, je peux louper un porteur de grâce ou une porte de grâce. Lorsqu'il n'y a pas le discernement, lorsque tu n'es pas posé, lorsque tu es agité, lorsque en toi, il n'y a pas l'esprit d'hospitalité, tu peux perdre une grâce. Regardez un peu l'histoire d'Abraham. Abraham était dans la stérilité pendant des années. Mais un jour, il était assis devant la porte de sa maison, bien aimé dans le Seigneur. Il y a eu 3 messagers qui passaient dans la rue. Mais Abraham avait ses yeux spirituels pour discerner. Mais ces gens qui passent ne sont pas n'importe qui. Il a couru devant eux et a supplié ces gens de venir dans sa maison, de manger quelque chose, car il faisait tellement chaud. Et Abraham est allé plus loin. Il a lavé les pieds de ces étrangers. Il a dit à Sarah, prépare à manger, car ces gens ne sont pas des hommes ordinaires. Tu vois, bien aimé, l'hospitalité peut t'ouvrir une porte. L'hospitalité peut te permettre d'accéder dans ton lieu de grâce ou de faveur. J'ai pris le Seigneur cette année, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur t'offre l'esprit de l'hospitalité, que tu sois maintenant une personne qui aime aider les autres, qui aime recevoir les autres, qui aime bénir les gens. Bien aimé, tu peux bénir quelqu'un, tu ne sais pas que cette bénédiction-là, c'est une porte que tu ouvres dans ta propre vie. La Bible dit, Job disait, j'ai bénissé le malheureux et la bénédiction du malheureux revenait à Job. Donc quand Job bénissait, il voyait ceux qui étaient dans des problèmes, ceux qui étaient dans des difficultés. Job les bénissait. Et la Bible dit, la bénédiction du malheureux revenait à Job. Donc, quelqu'un peut être dans une situation de malheur, de difficulté, mais dans cette personne, Dieu a un programme, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu, ou c'est un porteur de grâce, mais un porteur de grâce qui pleure, un porteur de grâce qui manque, un porteur de grâce qui n'a rien entre ses mains. Mais si tu les bénis, tu reçois la bénédiction de ces prophètes, ou de ces porteurs de grâce, je voulais dire. Bien-aimé dans le Seigneur,
Aujourd'hui, nous insultons n'importe qui. Aujourd'hui, nous disqualifions n'importe qui. Voilà pourquoi beaucoup ont raté des bénédictions. Beaucoup ont raté des grâces. Beaucoup n'ont pas identifié le porteur de grâce dans leur vie. Tout simplement parce que tu as l'habitude d'insulter. Tu as l'habitude de critiquer. Tu as l'habitude de maudire. Tu as l'habitude de dire de mal sur quelqu'un. Dieu avait dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Tu vois, bénir, c'est en latin bénédicere, dire de bonnes paroles. Maudire veut dire malédicere, dire de mauvaises paroles. Dieu dit, en d'autres termes, celui qui dira de bonnes paroles sur toi, moi Dieu, je dirai aussi de bonnes paroles sur cette personne. Mais celui qui dira de mauvaises paroles sur toi, moi Dieu, je dirai aussi de mauvaises paroles sur toi et sur eux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, attention, avec ces vents qui courent ces derniers temps, les gens insultent facilement, les gens disent de mal facilement. Tu peux insulter un Abraham. Quelqu'un que Dieu a dit, celui qui te maudira, je le maudirai. Il y a des gens bien-aimés qu'on n'insulte pas. Il y a des gens qu'on ne critique pas. Il y a des gens qu'on ne dise pas de mal d'eux. Souvenez-vous de Jacob et de son beau-père. Son beau-père, lorsque Jacob est parti avec ses deux femmes, Rachel et Léa, le beau-père a voulu suivre Jacob avec la colère de menace de faire du mal à Jacob et Dieu l'a apparu. Dieu l'a dit, attention, 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 ne faites pas du mal, ne dites pas du mal contre Jacob. Et Laban, lorsqu'il a rencontré Jacob, a dit, ton Dieu m'a apparu, ton Dieu m'a empêché, ton Dieu m'a dit de ne pas oser à toucher même à la prunelle de tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut toujours prier que Dieu vous aide à découvrir, à identifier la porte de grâce et le porteur de bénédiction. Dans le cas d'Abraham, la Bible dit, lorsque les trois messagers ont mangé, ils ont prophétisé sur Abraham. Il dit à Abraham, cette date même, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un enfant. Vous voyez l'hospitalité, avoir des yeux spirituels. Abraham a couru et il ne savait pas. En courant, en servant ces gens, il a pu ouvrir une porte. Job, en bénissant le malheureux, la bénédiction de ce malheureux revenait dans la vie de Job. Deuxième secret, il faut observer les coïncidences divines. Les rencontres stratégiques, les offres d'aide inattendues, les portes qui s'ouvrent sans un effort humain excessif sont souvent des indices. Comme la reine Esther, elle était à une position où Mardochée lui dit, qui c'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther 4, le verset 14. Certaines personnes sont placées sur nos chemins pour une raison précise. Dieu peut amener quelqu'un dans ta vie. Ça peut être un mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton fiancé, ça peut être un ami même dans les lieux de travail, ça peut être quelqu'un, n'importe qui. Dieu peut le placer à côté de toi, juste pour une mission bien donnée. La position d'Esther était bien préparée par le ciel pour sauver le peuple de Dieu. Donc il faut avoir l'observation. Il faut être une personne qui observe. Il ne faut pas maîtriser n'importe qui. Il ne faut pas aussi négliger n'importe quel endroit où tu te trouves. La prison était mauvaise pour Joseph, mais la prison était le lieu de l'élévation de Joseph. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, bien-aimé, vous devez faire très attention. Quatrième secret, vérifiez à la lumière des Écritures et de la paix intérieure. Un véritable porte de grâce ou porteur de grâce ne vous poussera jamais à compromettre votre intégrité, votre foi ou vos valeurs. Elle vous élèvera vers Dieu, pas loin de lui. Voyez? Donc, un porteur de grâce ou une porte de grâce qui s'ouvre ne peut pas vous éloigner de Dieu. Il faut vérifier toujours l'endroit où tu te trouves, ou la personne qui est à côté de toi, si cette personne vous apporte la lumière de la parole de Dieu. Quand vous êtes à côté de quelqu'un, ils disent toujours des bêtises, ils vous orientent toujours dans des choses impires, ils vous conseillent toujours des choses qui n'apportent pas la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un envoyé du diable.
ce n'est pas un porteur de grâce. Quelqu'un qui est prêt à vous aider, quelqu'un qui est prêt à vous soutenir. J'ai pris le ciel cette année, que Dieu t'ouvre les yeux devant la porte et le porteur de grâce. La Bible dit dans Jérémie 38, le verset 39, l'histoire de Jérémie. Jérémie, après avoir prophétisé sur Jérusalem, c'était vers les années 587 avant Jésus-Christ, il a dit que vous irez en captivité en Babylone, parce que le peuple se conduisait très mal. Jérémie était fidèle, il prêchait la parole de Dieu et il disait au peuple de ne pas continuer à marcher sur de mauvaises voies, car Dieu va frapper. Et il dit, vous irez en esclavagisme. Et les fils, le prince de Juda, ils étaient furieux, l'accusent de démoraliser le peuple. Et les font jeter dans une citerne, bien aimé dans le Seigneur, une fosse, dans la cour de la prison. Cette citerne était bouilleuse. On l'a jeté là-bas dans cette citerne qui était bouilleuse. Et Jérémie enfonça dans la boue, condamné à une mort lente par la faim. Jérémie 38, les versets 1 à 6. Alors, il y a eu un homme qu'on appelle Ebed-Melech. C'était un Éthiopien. Cet homme vivait à la cour du roi. Il était un énigme. Il était à la cour du roi. J'ai pris le Seigneur. Cette année, quelqu'un, un homme d'influence, une femme d'influence sera une porteuse ou une porte de grâce pour toi. Cet homme vivait dans le palais royal. C'était un Éthiopien. Il est allé voir le roi Sédécias et il a plaidé la cause de Jérémie avec force. Il a dit, ces hommes ont mal agi en traitant Jérémie de la sorte. Il va mourir de faim là où on l'a jeté. Il a essayé de convaincre le roi et le roi a donné des ordres et l'autorisation à Ebed-Melech de prendre 30 hommes avec lui pour aller sauver Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, j'ai pris que le Seigneur te donne des gens, Ebed-Melech, des gens qui seront là pour parler de bien de toi, les gens qui seront là pour défendre ta cause, les gens qui seront là pour ouvrir des portes pour toi. Cette année, tu vas rencontrer un Ebed-Melech. Cette année, tu vas rencontrer un Ashpenaz. Ashpenaz, c'était ce chef d'énigme dans les livres de Daniel 1. Le premier chapitre, vous allez voir, Daniel, on les a recrutés pour aller travailler dans les palais du roi. Mais ils devaient passer par certaines instructions, manger les repas du roi, prendre des enseignements. Mais Daniel, comme il savait, ne devait pas se souiller avec de mecs qui étaient étrangers pour lui. Il a sollicité à cet énigme qui s'appelait Ashpenaz. Il lui dit, fais-moi grâce. Ne permets pas que nous puissions manger ces repas. Nous avons notre repas. Nous. Et la Bible dit, Daniel a trouvé grâce aux yeux de Ashpenaz. Que cette année, que Dieu puisse mettre des Ashpenaz sur ton chemin. Et que tu trouves grâce. Et que des Ashpenaz t'ouvrent des portes. Sois une personne qui va changer le cours de ta vie. Bien aimé, il suffit de rencontrer seulement un Ashpenaz dans ta vie. Les choses peuvent changer en un clin d'œil. Regardons le cas de notre frère Lumumba. Ce jeune frère qui était parti au niveau du Cannes et qui ne soulevait que sa main droite pendant 90 heures. Bien aimé dans le Seigneur. Un geste peut-être banal pour certaines personnes parce qu'il a fait ça au pays pendant plus de 13 ans. Il n'a jamais gagné quelque chose. Il n'a jamais eu de considération. Mais il suffisait seulement à un Ashpenaz ou à un Ebed de voir Lumumba, de considérer ce qu'il faisait et de photographier Lumumba, de filmer Lumumba, de faire passer ça dans des chaînes partout à travers le monde. Et l'histoire de cet homme aujourd'hui a complètement changé. Tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de quelqu'un qui va te voir, de quelqu'un qui va te pointer, de quelqu'un qui va parler de toi, de quelqu'un qui va défendre ta cause et de quelqu'un qui va t'ouvrir la porte. J'ai pris cette année, il y aura un Ashpenaz
quelqu'un qui va ouvrir la porte pour toi. Il y aura un aide, quelqu'un qui va défendre ta cause. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu as une bonne alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, et cette fois-ci, le porteur de grâce ou la porte de grâce devant toi va s'ouvrir. Que l'ennemi veuille ou non, c'est le temps de ta grâce. Cette année, tu vas vivre les merveilles, tu vas vivre la gloire de Dieu et tu vas vivre le succès. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi que cette année soit une année où tu ne vas pas rater ta porte de grâce, tu ne vas pas rater ton porteur de grâce, car l'hospitalité et le discernement et la disposition intérieure que tu auras va changer les choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.